Donc salut à tous et bienvenue dans ce 134e épisode Geocaching. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. J'ai le droit de choisir un spot. Voilà, un spot tous les 2 épisodes. Donc du coup, bah, ça va être cool, ça va être génial. On va un petit peu rehausser le niveau de recherche. Du coup aujourd'hui je vais vous emmener dans un endroit, c'est un ancien lavoir, voilà, qui est assez joli. J'en sais pas plus, je sais que la cache à rechercher est une nano, et comme d'habitude je n'ai aucune information sur le PZ ni sur l'indice, voilà, je sais juste que c'est une nano. Alors du coup bah, c'est par là, il faut traverser le petit pont de pierre et ensuite on y sera. Non attends, je crois que je me suis trompé. En fait je crois que j'arrive dans une cour de quelqu'un, mais je sais pas si je peux passer. On va espérer que oui, hein. Nickel, donc le lavoir il est juste derrière vous et effectivement il y avait bien un chemin pour y arriver. Ok, du coup il faudra être discret parce qu'il y a toutes les fenêtres là qui sont ouvertes, il y a une maison. La cache c'est une nano et comme d'habitude je n'ai aucune autre information. Le lavoir il a pas l'air grand, mais comme la cache est une nano, bah ça fait que pas grand égale grand. Tu vois ce que je veux dire. Du coup ma première impression c'est que ce soit sous une tuile. Non, pas là. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'une nano, à la rigueur, ça peut se fixer et se magnétiser très facilement. Alors, dans la majorité des cas aussi, lorsque ce sont des caches sur des lavoirs, il faut généralement descendre. Voilà, alors c'est pas systématique bien entendu, mais c'est selon les préférences des poseurs. Ils aiment bien le mettre généralement sous le toit, sous la toiture. Ah bah maintenant, bah, il n'y a plus qu'à chercher, hein. En fait, il y a... Oh non. Ils sont partis ? Du coup, j'étais en train de dire, il n'y a pas beaucoup de poutres sous la toiture. Il y a beaucoup de structures là au niveau des piliers. Maintenant, la nano, il y a beaucoup d'écrous. Mais à mon avis, je pense qu'on n'en aura pas une deuxième comme ça. Donc il n'y a qu'à voir en fait. Je pense pas qu'il faille escalader. Mais là, pour le moment... je ne vois rien de suspect. Parce que si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que le lavoir n'est pas grand. Donc ça devrait ne pas intensifier les recherches. Maintenant, la question c'est, est-ce que la nano est vraiment dans cette structure? Car tout autour... il y a des trous dans le mur. Après voilà, avec la règle du mur démontable, voilà, je n'ai pas regardé la mise en ligne, la date de la mise en ligne. Donc on n'écartera pas cette probabilité.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'une nano va faire dans un mur comme ça? Après, c'est pas impossible. Mais généralement, on l'accroche toujours à des structures en fait. Là, il y a un passage, mais j'espère qu'il faut pas que j'aille là-dessous, hein, parce que vous le voyez pas, mais moi je le vois, ça va super loin. On va remonter sur le petit pont en pierre là qui passe au-dessus de l'eau, histoire de voir un petit peu plus clair. En espérant que ça va nous mettre les yeux en face des trous, si j'ose dire. Ouais, mais elle doit être sous le lavoir en fait, c'est sûr. Parce que là, dans les environs, je vois vraiment pas l'opportunité de la mettre, quoi. Quoi ? Alors là, je crois que cette cache-là, je la dois grâce au moldu. Ça se trouve, ce sont les poseurs. Mais ils ont clairement attiré notre attention. Je crois que sans ça, on serait encore en train de chercher. Waouh. D'après ce que je comprends à les entendre, ils sont en train de déménager des meubles. Je crois que je vais leur aider à leur porter leur canapé. Hein. Du coup, la cache ressemble à ça, donc c'est bien une nano. Ah, elle a des couleurs sympas, on dirait presque du marbre. Le décapsulage, c'est toujours très technique sur les nanos. Le logbook est dedans, encore heureux. Mais il est tout petit, tu sais ce que ça veut dire? Ah, celui-là ne veut pas sortir, visiblement. Chut, c'est bon, tu m'as aidé, c'est bon, stop. Bon, bah quand un petit logbook ne veut pas se faire extraire, hein, on va utiliser la technique du stylo. C'est pas forcément la meilleure, mais au moins ça risque de le déloger, ce sera déjà pas mal. Ah, par contre là, il est coincé de chez coincé. Hein. Alors en fait, je crois qu'il y a un petit problème. C'est que le logbook a l'air d'être légèrement humide. Il suffit que s'il rentre à l'état sec juste ce qu'il faut, enfin limite, c'est-à-dire que s'il s'imbibe un peu d'eau, ça fait qu'il gonfle. Et donc après, pour le sortir et pour le remettre, ça va être tendu. Je crois que je vais loguer là sur le bois là. En fait, je crois qu'on va avoir un problème. En plus, je fais tout tomber. Le logbook, je n'arrive pas à le retirer. Du coup, ça fait que si j'ai du mal à le retirer, mais que j'arrive quand même à le sortir, le remettre dedans va être catastrophique et je préfère pas l'abîmer. Donc, ce que je vais faire un photolog, voilà, et en disant au poseur, en message privé, que bah c'est pas possible de le sortir. Ou alors, si c'est possible, il existe des outils faits pour ces petits logbooks, mais outils que je n'ai pas encore à l'heure actuelle. Peut-être que ça viendra, même très probablement. Mais pour l'instant, je préfère me contenter de faire un photolog. Et puis voilà quoi. Je préfère ne pas bousiller le logbook. Ah ouais, mais j'ai même du mal à la refermer en fait. Le logbook, il doit prendre pile la place qu'il faut. Mais comme il est légèrement chargé d'eau, bah il a gonflé. Ah, j'arrive plus à la refermer. Ça se trouve, ça se visse pas, ça se clipse, mais je vois qu'il y a un truc pour visser. Si, il faut visser, hein. C'est bon, j'ai réussi à la visser. Je dis toujours, quand tu te fais aider par des moldus, c'est louche, hein. Ça se trouve, c'était un piège. Ça se trouve, c'était pas la vraie cache. Ça se trouve, fallait aller là-bas dans le trou. Bon, et bien, quoi on pensait de cet épisode? Bah écoutez, bah pour moi, il était super. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai choisi et pas Oiseau que je dis ça, hein. Non, non, du tout. On se dira très bientôt, à la prochaine, dans l'épisode 135 Géocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt. Vous Bonjour. voulez nous aider À quoi? pour des
Vous faites quelque chose pour la commune? Non du tout. Ah bon? Non du tout. En fait je fais ce sont des vidéos pour YouTube. Ouais. Parce que je fais partie d'une communauté d'un jeu de chasse au trésor. D'accord. Et là vous êtes juste à côté de quelque chose qui est caché. D'un trésor. Ouais, vous êtes juste à côté. Mais à côté à 1 mètre. Hein. À 1 mètre? Vous avez caché quoi? Ah c'est pas moi, ce sont d'autres joueurs. Ça? Ouais. Ça c'est un trésor? Un pion aimanté? Ah en fait c'est un petit conteneur qui s'ouvre et dedans vous avez un papier. D'accord. Ah bah voilà, j'ai initié un moldu au jeu, juste à l'instant. +1 au compteur. Whoa, 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 I've got a girl named Lama 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 Ding Dong. She's everything to me. Lama 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 Ding Dong. I never set her free.